Donc, dans le deuxième pattern que je vous propose pour l'envoi des messages synchrones avec TIBCO EMS, avec TIBCO, les activités TIBCO JMS. Donc, nous avons l'émetteur qui utilise des activités JMSQ Sender, Wait for JMSQ Message, et le récepteur qui va mettre en place le traitement avec JMSQ Receiver et JMSQ Sender. À la différence du premier pattern où on utilisait une seule file entre l'émetteur et le récepteur, nous utilisons ici deux fils. Donc vous avez à configurer deux fils, une file d'envoi de message et une file de réponse. Dans le premier cas, la file de réponse, comme je vous l'ai dit, était gérée dynamiquement par TIBCO et donc vous n'avez pas à vous préoccuper de cette file. Dans ce deuxième pattern, c'est vous qui devez configurer la file de réponse. Je vous montre ça sur TIBCO BW5. Donc sur le design, j'ai repris pratiquement les mêmes activités du premier pattern, à la différence que ici nous avons un JMSQ Sender et une activité Wait for JMSQ. Donc, on envoie le message avec un JMSQ Sender et on attend de recevoir la réponse avec l'activité Wait for JMSQ Message. Côté récepteur, on va toujours recevoir le message avec un JMSQ Sender, ça n'a pas changé. Et lorsqu'on va faire le traitement, ici vous faites votre traitement, et vous allez répondre en émettant un nouveau message, mais cette fois-ci sur la file de réponse. Vous comprenez donc que vous devez gérer la corrélation entre les messages. Et donc, c'est vous qui devez gérer cette corrélation entre les messages avec, au niveau de l'activité Wait for JMS Message. Donc ici, vous allez mettre en place une correlation ID. Vous avez le key que vous devez configurer avec soit votre ID que vous aurez généré. C'est ce que j'ai fait ici avec l'activité Assign. Donc vous générez votre ID ou vous utilisez tout simplement le message ID de TIBCO. C'est très important. Si vous décidez d'utiliser le message ID de TIBCO, c'est ce message ID que vous allez utiliser et vous allez utiliser la même chose côté réception du message. Donc, c'est ça que vous allez remettre ici dans le JMS Correlation ID. Je vais vous montrer tout simplement l'exécution. Donc, je vous remontre le process rapidement. Les activités les plus importantes, c'est un JMSQ Sender qui envoie le message sur une queue. Donc, c'est la queue ici, queue request. Vous avez une deuxième activité Wait for JMS Message qui attend le message cette fois-ci sur une file de réponse dont la file est différente. Et la deuxième chose que vous devez configurer, c'est le message ID sur qui vous configurez le message ID. Et ici, j'ai un candidat qui est le correlation ID. Sur le récepteur, vous avez juste la lecture de votre message et puis la réponse sur une file de réponse en mettant bien le correlation ID issu de JMSQ Receiver. Donc, si on va voir l'exécution, je démarre mes deux activités et je pousse un message. Donc, une fois que j'ai poussé un message, le traitement entre en exécution. Je reçois mon message. J'ai fait un JMSQ Sender, donc j'envoie mon message dans la file Request. Et ici, j'attends une réponse. Très important, mettez toujours un timeout. J'attends une réponse. Le récepteur lit mon message, fait son traitement et me répond en m'envoyant un message sur la file de réponse en ajoutant bien évidemment le correlation ID. Donc c'est avec ce correlation ID que je vais savoir que le message que je suis en train de lire actuellement correspond bien à la réponse attendue du message que j'ai envoyé précédemment. Comme dans le premier cas, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc je vous ai mis toutes les captures ici. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on sépare bien la file des demandes de la file des réponses.
La solution implique beaucoup plus d'activités. Il faut gérer la correlation ID et il faut gérer deux fils, dont la file des demandes et la file de réponses. Rendez-vous dans le troisième et dernier pattern que j'avais à vous montrer.